Salut, comme vous avez déjà pu le voir, je ne parle pas uniquement de jeux sur cette chaîne, il m'arrive de temps à autre à faire des épisodes hors série où je parle de dessins animés. Aujourd'hui, en l'occurrence, on s'attaque à un animé incroyablement bien, l'un des plus connus et qui est qualifié par beaucoup de personnes comme étant le meilleur animé de tous les temps. Oui, accrochez-vous bien car aujourd'hui on parle de Death Note. Je connaissais déjà plus ou moins Death Note, mais j'ai réellement découvert l'anime l'été dernier grâce au film Netflix. Comme quoi, ça sert à rien de lui cracher dessus. Pour ma part, il aura quand même réussi à me faire découvrir l'œuvre originale. Donc Death Note nous conte l'histoire d'un jeune étudiant, Light, ayant d'excellents résultats scolaires, un charme à toute épreuve, possédant des capacités intellectuelles plus qu'incroyables et qui socialement est aimé de tout le monde. Ce qui en fait donc un bien meilleur individu que moi. Que vous aussi d'ailleurs. Et un jour, en quittant les cours, il trouve un cahier noir qui est tombé du ciel. Death Note, la personne dont le nom est écrit, meurt. Ce n'est qu'une mauvaise blague, je ne suis pas crédule au point de l'utiliser. Bon, dans le doute, je le prends quand même. Et pour vérifier si le cahier fonctionne bien, elle décide un soir de tuer une personne random comme ça dans la rue. Salut ma mignonne, je m'appelle Taku Shibuimaru, mais pour les intimes c'est Taku. Allez, ouais. Cette fois, c'est l'heure de vérité. Reviens là ma jolie. Taku, fais gaffe. Maintenant, j'en suis sûr. Le Death Note a le pouvoir de tuer. Bon, ok, j'ai persécuté tout un peuple et liquidé des millions de personnes, mais c'était simplement pour voir si les camps de concentration fonctionnaient. Et Light, en rentrant chez soi, après avoir tué une ou deux personnes juste avant, trouve un dieu de la mort, Ryuk. Salut, je suis un dieu de la mort, et comme c'est hyper chiant le monde des dieux de la mort, j'ai balancé mon cahier dans votre monde pour voir ce qui se passerait si un humain possédait un tel pouvoir. C'est donc une sorte d'expérience sociale. Oui, on peut dire ça. Par contre, est-ce que t'as lu les règles? Quoi? Oui, car dans Death Note, le Death Note possède à la première page une sorte de manuel d'utilisation avec des règles qu'il faut respecter. Bon, par contre, est-ce que vous êtes sérieux d'avoir mis 1 milliard de règles tous plus bizarres les unes que les autres? De la main droite, je résous une équation. Et de la main gauche, j'écris un mot. Puis je prends une chips que je mange. Par contre, tu feras gaffe, Light. Il est écrit dans le Death Note que si tu tues des gens pendant que tu manges une chips, tu meurs 40 secondes plus tard. Quoi? Fallait lire les règles, petite merde. Et dans Death Note, Light est animé par un désir profond de changer le monde. Je sais pas, genre n'importe quel random qui trouve un Death Note va l'utiliser une fois sur son prof de maths et ensuite il le jette. Quant à Light, lui, il a un tout autre cake à lui. Il veut tuer tous les criminels de la planète un par un afin de créer un nouveau monde purifié rempli de personnes qu'il a jugées aptes à vivre. Putain, c'est marrant, ça me fait un petit peu penser aux nazis. Donc ces actions vont rapidement se faire remarquer, il commence à devenir une véritable star sur les internets. Tiens Ryuk, regarde, quelqu'un a déjà créé un site internet où on parle de moi. La légende de Kira, le Messie. Ouais. En fait, ça vient de killer, qui signifie tueur en anglais. Je dois dire que ça ne me plaît pas plus que ça, mais je suis désormais connu dans le monde entier sous ce nom-là. Ouah, c'est quand même fou, t'as vu ça? Il y a même un hashtag qui a été créé pour l'occasion. Ce qui va commencer à inquiéter la police et qui fait donc appel au meilleur enquêteur ever pour élucider ce mystère, elle. Enfin lui, enfin elle. Ryuzaki. Light étant le fils du chef de la police et qui, après avoir été observé par elle grâce à des caméras placées dans sa chambre, est passé au rang de suspect numéro 1. Et dans Death Note, Ryuk est invisible pour les humains, à part pour ceux ayant déjà touché le Death Note auparavant. Ce qui va donc motiver Light à bien cacher son cahier. Mais genre bien caché. Même si quelqu'un découvre la présence d'un double fond, il lui sera impossible de récupérer le Death Note. La cartouche d'encre fait office de coupe-circuit. C'est un isolant qui empêche le courant de passer. Quand on rabat le double fond, il y a une pièce de caoutchouc qui empêche à son tour le passage du courant. Si quelqu'un force le double fond par en haut, le circuit se rétablit et l'électricité met le feu à de l'essence contenue dans un sachet plastique en dessous. Le Death Note brûle instantanément et la preuve de ma culpabilité disparaît avec lui. Super idée. Dans Death Note, elle va rapidement rentrer en contact avec Light. Salut, je suis elle, oui, le vrai, tout ça. À vrai dire, je te soupçonne d'être Kira. Tu veux faire une partie de tennis?
Et cette espèce de complicité entre elle et Light va créer un élan de fanservice auprès des fans. Bienvenue mon petit dans le monde merveilleux de la règle numéro 34. Ouais, il y a même des fans qui se sont amusés à mettre Yagami à l'envers, qui est le nom de famille de Light, et ça fait I'm gay. Ouais, j'avoue, même moi j'aurais pas trouvé. Mais malheureusement, ces théories s'avèrent être fausses, car dans Death Note, Light a une petite amie, Misa. C'est pas vraiment sa petite amie, hein, mais elle s'en sert surtout car elle a le pouvoir de connaître le nom des gens rien qu'en les regardant. C'est quand même hallucinant à quel point elle est stupide. Et d'ailleurs, elle aussi possède un Death Note ainsi qu'un animal de combat, un dieu de la mort. Et Misa, idiote comme elle va rapidement se faire arrêter par la police et séquestrer par elle. Monsieur le ravisseur, si vous me laissez sortir, je vous ferai des photos personnalisées. Vous pourrez même me filmer en train de... D'accord, donc ça, vous me dites que c'est Kira. Et dans Death Note, l'anime se découpe en deux parties marquées par un événement, vous savez tous de quoi je parle. La mort de L. D'ailleurs, très souvent, les gens qui n'ont pas regardé Death Note jusqu'au bout se sont arrêtés à ce moment précis. Et quand on apprend sa mort nulle, et ben on passe par 5 phases différentes. Le déni. Non, mais oui, mais non, enfin, je sais quoi, ils vont faire revivre quoi, je sais. La colère. Putain, elle est mort. Le marchandage. Non mais mort, genre mort vivant. La dépression. L'acceptation. Bon bah, épisode suivant. Ah oui, et dans Death Note, quelques années après avoir trouvé son cahier, Light rejoint la cellule d'enquête chargée de l'affaire Kira. Oui, comme Zoro. Dans Death Note, il existe un troisième dieu de la mort, Sido. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est dégueulasse, il se fait même pas respecter par des humains, et même les dieux de la mort lui volent son cahier. C'est une énorme victime, il a rien pour lui. Dans Death Note, elle possède des successeurs, Light croyant s'être débarrassé de lui. Et à eux deux, ils vont être bien plus tenaces que elle. Par contre, ok, vous soupçonnez Light d'être Kira, vous avez mis des caméras chez lui, vous l'avez enfermé un mois sous surveillance et vous lui avez également fait croire que son père voulait le buter pour le démasquer. Mais est-ce que vous avez simplement recherché 2 minutes sur Google? Alors du coup, qui est Kira? Ah, voilà. Voilà, c'était facile. Et dans Death Note, à la fin, Light meurt. Voilà. Cette mascarade aura duré plusieurs années, 7 ou 8 selon l'animé. Et vers la fin, Light commence de plus en plus à comprendre que sa couverture va sauter, même son équipe commence à douter. Il n'aura pas réussi à être maître du monde et sa mort était très triste, même pour les personnes qui étaient de la team L. Autant dire que dans la semaine où vous finissez Death Note, vous êtes complètement blasé, vous n'avez plus goût du tout à la vie, je suis sérieux. Et c'est ça, Death Note, l'histoire d'un humain qui un jour acquiert un pouvoir divin et qui s'autoproclame maître du monde. Mais qui s'est brûlé les ailes, il s'est pris pour un dieu, mais même avec ce pouvoir, Light reste un humain. Je déteste les gens qui disent ça, mais pour le coup c'est entièrement vrai. Death Note est un chef-d'œuvre, un incontournable du manga. D'ailleurs je vous invite tous à aller trouver et regarder les épisodes sur internet. Mais je mets vraiment les gens en garde, ce genre de manga ça va te détruire le moral pendant au moins 2 bonnes semaines, voire même changer ta vision de la vie à tout jamais. Je pensais être le seul dans ce cas là, mais d'après les quelques réponses que j'ai reçues sur mon Twitter, d'autres personnes se sentaient pareil que moi après avoir fini Death Note. En tout cas la vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée, c'était sûrement celle que je devais le plus faire sur cette chaîne. Maintenant je peux mourir tranquille. Encore une fois je recommande ce chef-d'œuvre, j'appuie bien là-dessus. Enfin bon, on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau jeu, à plus.